Bonjour, je m'appelle Ada Garcia et je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure. Et c'était le point de savoir quel est l'intérêt ou comment peut-on travailler avec des élèves, futurs enseignants, qui n'ont pas peut-être la preuve de à quoi ça sert de travailler sur l'égalité. Et moi je pense qu'il y a un élément qu'on a oublié d'évoquer, qui est celui de l'impact que cette la non-égalité, le déséquilibre entre les sexes, a par après sur la vie socio-économique. Et c'est là, bon, madame vient de parler de violence, je ne parlerai pas plus de ça, mais c'est évident que je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais en plus de ça, il y a où sont les femmes et où sont les hommes dans la vie socio-économique par après. Quel est l'écart salarial? Quel est le chômage? Tout ça. Alors, quand on vous dit pourquoi travailler pour l'égalité, quelle est la raison pour ça? Eh bien, il faut trouver des exemples dans lesquels, par après, on dit il y a beaucoup de filles à l'université, elles réussissent mieux. Oui, moi je travaille à l'université depuis des années. Qu'est-ce qui se passe à l'université? Où vont les filles? Elles sont plus de 52% actuellement, mais elles vont toutes en faculté, certaines catégories de facultés, où par après il n'y a pas beaucoup de boulot. Hein. Et il y a, par contre, on voit bien que du côté des sciences pures, des ingénieurs, etc., on fait des pieds et des mains pour avoir des filles. Donc le problème est là aussi. Ça veut dire que par après, que fait-on avec ces manques d'égalité quand on est dans la vie et par exemple on est à la tête d'une famille monoparentale et on n'a pas une qualification suffisante pour avoir, en tant que femme, il y a une majorité des femmes qui sont à la tête des familles monoparentales avec les enfants à charge. Que fait-on avec ces cas-là? C'est parce que la société n'est pas équilibrée, il y a continue à avoir un écart salarial fondamental entre les hommes et les femmes globalement. Donc voilà, trouvons des arguments de ce type pour appuyer quand on nous pose la question à quoi ça sert de travailler sur l'égalité. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas un bon moyen. C'est pas un bon moyen parce qu'en fait, on montre à ce moment-là tous les désavantages et les faiblesses liées à l'inégalité pour un seul sexe. Ça ne va pas du tout convaincre les garçons. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut montrer que ces inégalités... Alors on peut effectivement ouvrir le débat et montrer que ces inégalités sont des inégalités qui peuvent se retourner sur l'ensemble de la société, dont les garçons font partie. Par exemple, en montrant que l'émancipation des femmes, c'est une condition, c'est un critère sine qua non du développement harmonieux des sociétés. Et que c'est d'ailleurs pour cette raison que les institutions internationales sont à ce point intéressées à promouvoir l'émancipation des femmes. Ce n'est pas par plaisir ou ce n'est pas par amour particulier des femmes que les organisations internationales jouent cette carte-là, c'est parce que c'est un élément fondamental du développement économique et sanitaire des sociétés. Et je citerai ici Françoise Héritier qui a bien montré qu'il faut souvent renverser les propositions. Et ce n'est par exemple pas, l'analphabétisme n'est pas provoqué par le sous-développement, mais c'est l'analphabétisme qui provoque le sous-développement. Et dans les sociétés qui sont sous-développées, c'est précisément ces inégalités fondamentales entre les sexes qui vont entraîner ces sociétés dans des situations économiques déplorables. Et à ce moment-là, les garçons commencent à réfléchir, parce qu'ils sont aussi concernés. Et je crois que tous les arguments que l'on doit mettre en évidence, c'est chaque fois montrer que l'inégalité va être défavorable aux deux, comme on l'a dit, et non pas axée sur tous les problèmes que les femmes vont rencontrer. Ils sont réels, ils sont beaucoup plus lourds que les problèmes que les hommes vont rencontrer. Ça, c'est un fait acquis. Les violences sont plus fortes contre les femmes, la difficulté sur le marché du travail, le chômage, etc. Mais quand vous dites ça à des garçons, eh bien, il y en a beaucoup qui disent, bah, oui, tant pis pour elles. Quel est le groupe dominant qui spontanément va renoncer à ses privilèges? Quel est le groupe dominant? Dans l'histoire, il n'y en a pas. Oui, il y a quelques exemples, alors on peut les expliquer. Et donc je pense qu'il faut chaque fois lier les deux. C'est pour ça que le genre est intéressant, c'est qu'il va véritablement obliger à montrer pourquoi de l'une et l'autre chose, même si effectivement il n'y a jamais un équilibre dans les inégalités. Donc là, voilà. Eh bien, je voudrais quand même te répondre, Eliane, parce que oui. Je n'ai pas dit que les femmes étaient les seules victimes de la société. Je dis que dans la société actuelle, oui, il y a des faits dont nous pouvons nous servir pour pouvoir prouver qu'il y a des inégalités et des inéquités. Simplement, je vais évoquer autre chose, par exemple, pour aller dans le sens que tu évoques, et je suis d'accord avec beaucoup des choses que tu as dites,
Simplement, nous avons par exemple un programme, qui est un programme que nous avons intitulé Mentorat pour l'exploration professionnelle pour l'égalité avec une option des genres. Eh bien, c'est un programme pour lequel nous cherchons des modèles d'hommes et de femmes qui font des métiers qui ne sont pas traditionnellement sexués dans le sens que nous connaissons, traditionnellement. Eh bien, nous voyons qu'il y a beaucoup de capacités, nous pouvons trouver des modèles féminins qui ont quand même des orientations un petit peu novatrices, mais quand il s'agit de trouver des garçons ou des hommes qui ont un modèle, qui ont choisi un métier traditionnellement féminin, on a beaucoup de difficultés. Donc, je suis consciente aussi que c'est un problème qu'il faut aborder et qu'il faut essayer de travailler là-dedans aussi. Ce n'est pas au détriment des garçons ou des hommes, mais il faut quand même reconnaître qu'il faut partir des faits réels pour pouvoir prouver la nécessité d'agir. C'est tout ce que je voulais dire.